Tout groupe fut un jour une start-up, parfois créée dans une chambre universitaire, un garage, un café. Grandir nécessite aussi de réfléchir au statut juridique, autrement dit donner un cadre à son entreprise afin d'exister en toute légalité. Quel statut juridique pour mon entreprise? Nous verrons alors ce qu'est un statut juridique pour approfondir ensuite les critères qui influencent les choix. C'est parti! Vous souhaitez créer votre entreprise? Formidable! Vous allez alors devoir réfléchir au statut juridique. Commençons tout d'abord par définir cette notion. Un statut juridique détermine les règles de fonctionnement d'une entreprise en indiquant les droits et obligations des personnes qui la composent. En créant son entreprise, l'entrepreneur doit alors choisir entre plusieurs statuts, micro-entreprise, entreprise individuelle, société. La liste est longue. Il n'y a pas de meilleur ou de mauvais statut, de mauvais choix. L'Oréal, par exemple, est une société anonyme, Michelin, une société en commandite par action. Votre épicier de quartier a peut-être créé une SARL familiale, société à responsabilité limitée. À vous donc de choisir le statut juridique le mieux adapté. Êtes-vous seul à créer l'entreprise, à plusieurs? Quel montant apportez-vous à la création de l'entreprise? Mais d'ailleurs, quelle différence entre entreprise et société? Ne pas confondre ces deux notions. Dans une entreprise, l'entrepreneur individuel se confond avec son entreprise. On dit qu'il y a confusion entre la personne physique, l'entrepreneur, et l'entreprise, la personne morale. On parle de responsabilité illimitée, c'est-à-dire qu'en cas de difficulté financière de l'entreprise, on peut venir saisir les biens personnels du dirigeant, comme sa voiture ou encore sa maison. Dans une société, l'entrepreneur agit au nom de la société, mais il y a bien séparation entre la personne physique, le dirigeant, et l'entreprise, donc la personnalité morale. La responsabilité est limitée aux apports, limitant donc les dégâts personnels, les saisies donc de biens comme la maison ou encore le fameux téléphone portable, le véhicule, en cas de faillite. C'est le cas donc des sociétés type société à responsabilité limitée. Maintenant, quels critères vont influencer vos choix de tel ou tel statut? Tout d'abord, la question de l'apport. Vous décidez de créer une société à plusieurs, vous avez la possibilité d'apporter un capital sous forme d'argent, de fonds de commerce, d'immeubles. En contrepartie, les associés reçoivent des parts ou actions de la société en fonction du résultat réalisé. Ensuite, le choix du statut dépend aussi du nombre d'associés ou d'ailleurs d'actionnaires. Souhaitez-vous rester seul dirigeant? Serez-vous deux, plusieurs? Votre stratégie consiste-t-elle à limiter l'entrée de nouveaux actionnaires? Souhaitez-vous être coté en bourse? Les réponses à ces questions vont forcément orienter votre choix de statut juridique. Pour finir, le choix du statut dicte également votre régime fiscal. Serez-vous soumis à l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices, mais également votre régime social en tant que dirigeant. Quid de votre cotisation retraite, des risques d'accident du travail, etc. Il existe des tas de statuts juridiques. Ici, on fait le choix de présenter ces 5 statuts, de l'entreprise individuelle à la société anonyme. À vous de mémoriser les sigles, le nombre d'associés, la responsabilité, le capital minimum ou encore le régime fiscal et social. Intéressons-nous maintenant à l'histoire extraordinaire de M. Zeko, un entrepreneur qui souhaite créer une entreprise dédiée au service client. Le dirigeant seul souhaite commencer son activité qui nécessite que très peu d'investissement. Il se tourne alors très logiquement vers la micro-entreprise, anciennement auto-entrepreneur. Pas de capital social, que très peu d'investissement, il dirige seul et il est imposé sur le revenu. La constitution et le fonctionnement de l'entreprise sont très simples. Mais en cas de faillite, on peut venir saisir les biens personnels de M. Zeko. S'il souhaite éviter cela, il vaut mieux alors se tourner vers une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou entreprise unipersonnelle. Comme l'indique leur nom, l'entreprise est davantage protégée, mais les formalités de constitution sont plus longues, plus coûteuses. Si M. Zeko souhaite se développer et entreprendre à plusieurs, il convient d'opter pour un statut avec plusieurs associés.
Si notre entrepreneur souhaite un statut très encadré par le code de commerce, notamment sur la revente des parts de sociétés aux tiers, il vaut mieux alors se tourner vers la SARL, Société à responsabilité limitée, qui donc limite le nombre d'associés à 100 et permet une imposition sur les bénéfices ou sur les revenus en cas de SARL familiale. Il aurait pu également choisir ce que l'on appelle la SNC, Société en non collectif, qui limite les risques de rachat, stabilise le nombre d'associés, car une décision nécessite l'accord de tous les associés, mais M. Zecco peut vite être freiné dans sa gestion pour la prise de décision à cause de cette unanimité décisionnelle indispensable. Et enfin, si notre entrepreneur et ses associés souhaitent se développer davantage, être plus libres du point de vue des statuts dans la prise de décision, ils peuvent choisir la SAS, Société par action simplifiée, mais impossible d'entrer en bourse. Il faudra alors plutôt créer sa société anonyme, donc SA, avec un capital minimum de 37 000 € et au moins 7 associés dans le cas d'une société cotée. Pour conclure, nous pouvons dire que les statuts juridiques sont très variés. Tout dépend du nombre d'associés dans la stratégie de l'entreprise, des perspectives d'évolution et du projet économique. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire prend également une place importante. Notre entrepreneur pourrait créer une SCOP, société coopérative et participative, avec d'autres associés, si leur projet présente bien évidemment un caractère d'utilité sociale. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour d'autres cours d'introduction à la finance d'entreprise.